Pour conclure ce cycle de présentation sur l'adaptation du template depuis un programme de Machine Expert, on va faire maintenant la duplication, le clonage d'un équipement module. Comme vous avez pu le sentir maintenant dans ces différents chapitres, avec une indexation, avec une factorisation judicieuse de tout ce qui peut l'être, on peut grandement faciliter le pilotage d'une machine et l'ajout d'axes ou d'équipements modules. Je ne rentre pas dans cette présentation sur le choix d'architecture, comment répartir dans différents équipements modules. Ça fera l'objet d'une présentation à part. Eh bien, on va faire de la même manière qu'on a fait jusqu'à présent, par des jeux de copier-coller renommés adaptés. Alors bon, c'est un petit peu plus délicat. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un EM2 avec deux axes. Aujourd'hui, il en a quatre. Et on va faire un EM4 avec quatre axes. Donc, en clonant, dupliquant l'EM2, on va réussir à faire ce que l'on souhaite. Donc, on va avoir EM2 axe 1, EM2 axe 2 et EM4 axe 1, EM4 axe 2, EM4 axe 3, EM4 axe 4. Alors, c'est un petit peu difficile à suivre, mais on va y arriver. Donc, le EM2 axe 3 va devenir EM4, on va garder axe 3. On ne fait pas de refactoring. Celui-là, propriété EM3, pardon, EM4 axe 4, sans faire de refactoring. Et on va copier-coller pour avoir EM4 axe 1, pas de refactoring, EM4 axe 2. Donc EM1 axe 1, EM2 axe 1 et 2, EM4 axe 1, 2, 3, 4. Très bien. On en fait de même ici. EM4 axe 3. On ne fait pas de refactoring. EM4 axe 4 sans refactoring. Et on copie-colle. EM4 axe 1. Refactoring EM4 axe 2. Ah, j'ai mis le refactoring. Bon, peu importe. 1 axe 1, 2 axe 1 et 2, 4 axe 1, 2, 3, 4. Très bien. Je vais faire maintenant les restore position. Ici, ça va devenir EM4, EM4. Et je recopie EM4 axe 1 et 2. Très bien. Je vais maintenant cloner EM2, copier, coller vers EM4. Refactoring, EM4. OK. EM2 va redevenir en deux axes. Et je supprime ici. Au passage, vous pourrez voir également comment on supprime un axe dans un équipement module. C'est beaucoup plus rapide de supprimer que d'ajouter. Très bien. Ici, on n'a plus que deux axes. On n'a plus que deux axes et on va supprimer les init 3 et 4. Update struct, on va supprimer les 3 et 4. Voilà. EM2, c'est fini. On vérifie qu'on a bien les bons paramètres dans les init. Alors, pour le DRV,
Voilà, il est là. EM2 axe 1, EM2 axe 1, EM2 axe 2, EM2 axe 2. Très bien. On va faire la même chose maintenant dans EM4. On va commencer par les init. Ah, ici on va changer. Ça va être EM4 axe 1, EM4 axe 1. La retain persistante, EM4 axe 1, axe 2, EM4 axe 2, EM4 axe 2, DRV, EM4 axe 2, axe 3, EM4, 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 axe 4, 4, et la retain persistante. Alors, est-ce que ça compile? Le M4 pour l'instant n'est pas appelé. Je vais voir si je n'ai pas d'erreur, au moins dans ce que j'ai modifié dans le M2. Le M4, bon, n'est pas appelé, mais il compile. On va maintenant raccrocher cette M4 au niveau du main machine. C'est homogène en fait à l'ajout d'un axe dans un équipement module. Voilà, l'ajout d'un équipement module dans le main machine est homogène à l'ajout d'un axe dans un équipement module. Eh bien, tout simplement, au niveau de la déclaration des équipements modules, alors je ne l'avais pas fait au tout début, on va refactorer UDI alpha va s'appeler UDI EM1. EM1. OK. On va refactorer Bravo vers EM2. Et on va créer notre EM3 qui vaudra 3, qui vaudra 3. Et on va maintenant balayer tout ce qu'il y a à faire. Dans le start, on n'a rien de dédié à chaque équipement module. Dans le init, oui, cette fois on l'a. Donc on va cloner, adapter EM2 vers EM3. On va aller voir ce qui se passe. On n'oubliera pas non plus le updestruct. Donc on va cloner, copy, paste, refactoring, EM2 devient EM3. Et on va trouver dans EM3, alors ici c'est plus Bravo, c'est EM3, EM3, et j'en profite pour corriger les Bravos qui sont EM2, EM2, idem le alpha EM1, EM1. Voilà, là, donc on a fait le lien pour l'init, le updatestruct, très important. Lui, si vous l'oubliez, il vous fera des bugs pardon, difficiles à trouver. Donc ici, alpha c'est EM1, 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 c'est bon. En fait, c'est vraiment homogène à ce qu'on a fait juste avant au niveau des axes. EM2, EM2. Eh bien, on va faire la même chose avec EM3. EM2, EM3. Alors, j'ai collé au mauvais endroit. Je reprends. EM2. Voilà. EM3. 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 Alors, est-ce que ça compile toujours? Pour l'instant, on a traité l'init, on n'a pas traité l'appel. Voilà. L'appel maintenant. Eh bien, ça, on va le trouver dans submodule. Donc tout à l'heure, au niveau des axes, on avait indexé. Hein, ça se passait bien. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est rare. Autant ajouter un axe dans un équipement module, on le fait souvent, ajouter ou enlever.
Autant ajouter et enlever un équipement module, c'est plutôt rare. Quand on a un template pour une plateforme de machine, en général, la structure des équipements modules ne change pas. Alors, on va copier, coller, et on va appeler, pardon, maintenant EM4. L'interface pour le master dans les profils de cam, je vais mettre 0. AST submodule interface, on va utiliser... Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est-à-dire que ici, j'ai déclaré EM3. Alors, il aura le numéro 3, mais on va l'appeler 4. 4 parce que 4 axes. Donc, je me suis trompé. On va voir, il y aura certainement des coquilles quelque part. EM4. EM4, c'est bon. Et le reste n'est pas lié à des variables indexées. On va compiler, on va certainement trouver quelques erreurs. Voilà, quelques-unes. Donc, c'est update EM4. EM4, EM4. On en a encore. Ici, bien évidemment, ça n'existe plus. Alors, on est dans l'init de EM4. Et effectivement, ici, ça devient des EM4 et ici aussi. Vous voyez, l'intérêt de nommer par équipement module axe, c'est que les modifications sont immédiates. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Très bien. J'enregistre. Et maintenant, je vais devoir... Alors, c'est pas tout. Dans EM4, dans le logique active, je peux aussi y accéder directement là. Dans notre lien entre les variables quoi, comment des axis modules bas niveau motion et le lien applicatif, il ne faut pas, dans l'équipement module 4, travailler sur la variable applicative de l'équipement module 2. Donc très 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 important. Je vais mettre l'équipement module 4, qui bien évidemment n'est pas connu. Eh bien ça, on va le rajouter dans la structure machine. On va rajouter un AST-axe pour EM4 qui sera composé de 4 axes. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, la visu applicative. Donc, on a dit que on avait... Alors, on va déjà la faire tourner comme ça et voir les erreurs qui vont être retournées. Évidemment, un reset à froid. Voilà. J'ai eu quelques difficultés avec le reset, j'ai dû en faire un deuxième manuel. Mais voilà, donc nous arrivons à ce que je voulais vous montrer. Le M2 a perdu 2 axes, donc effectivement, les visus veulent accéder à des données qui n'existent pas. On a des messages d'erreur. C'est tout à fait normal. On vérifie par contre que nos axes... Alors, est-ce qu'on a un effet démo? Oui, 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 on a un effet démo, les axes ne fonctionnent plus. Bon, c'est pas grave, on va y revenir. Donc on va maintenant mettre à jour cette visu pour avoir accès à tous nos axes. Les 2 axes ici n'existent plus. Donc je vais les supprimer avant de recopier. Ou plutôt, ils vont se transformer en EM4. Donc celui-là va devenir EM4 axe 1, EM4 axe 1, DRV EM4 axe 1, EM4 axe 2,
EM4, axe 2. Ah, ça accroche un petit peu, ça arrive. EM4, axe 2. EM4, axe 2. Copier, adapter. Et je vais les décaler pour bien marquer le fait qu'ils sont différents. Ici, EM4, axe 3. EM4, axe 3. EM4, axe 3. EM, axe 4. EM4, axe 4. EM4, axe 4. EM4, axe 3. Ici, j'ai oublié. EM4, axe 2. EM4, axe 1. Voilà. Donc, cette partie-là correspond. C'est correct. La partie du dessus, donc je vais regrouper. La partie du dessus, donc ces deux axes-là font un groupe. Ces deux axes-là vont correspondre à EM4. On va insérer la commande pour EM4. Voilà, celle-ci, donc c'est EM4. Ici, attention, EM4, c'est l'indice 3 au niveau du main machine. Voilà. On va descendre un petit peu ça. Et on va copier cet ensemble. Allez, maintenant, il faut faire une adaptation. On va commencer par là. Axe 1. Axe 2, 3, 4. EM4, axe 1. EM4, axe 2. EM4, axe 3. EM4, axe 4. Ici, ce sont les best-of qui vont maintenant dans EM4, axe 1. EM4, axe 1. EM4, axe 2. Ah, ça accroche. EM4. Je vais le faire plus doucement. Axe 2. Bon, la fatigue arrive. EM4, axe 2. EM4, axe 3. EM4, axe 4. Et le dernier, donc ici, on est dans EM4 pour l'axe 1. EM4 pour l'axe 2. EM4 pour l'axe 3. EM4 pour l'axe 4. Et je regroupe. Donc là, notre visu application devrait être correct. Je pense que j'ai oublié les init quelque part. On a encore une coquille. Alors, un groupe.
ici. Oui, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors, EM4 pour l'axe 1, point st best of visu. On va d'abord vérifier. Voilà. Alors, il nous manque encore quelque chose. Je pense que j'ai oublié les initialisations dans l'init du main machine. Alors, dans le main machine, j'ai init 3. Voilà, j'ai oublié ici. EM4, EM4, EM4. EM4. Est-ce que j'appelle cette init? Oui. Je vais la refactorer EM4. Est-ce que j'ai fait l'update struct? Très important. EM4, EM4, EM4. Apparemment, c'est bon. Enregistré. Alors, je n'ai pas mis à jour les command tables. Hein. Ça, souvent, on le fait au moment où on les utilise, où on en a besoin. Je ne suis pas non plus un grand amateur des command tables. Je préfère d'autres méthodes que je considère plus simples. Dit autrement, des méthodes avec lesquelles je suis plus à l'aise. Alors, est-ce qu'on va cette fois... Alors, pour for implicit check. C'est-à-dire qu'on a voulu accéder à un tableau avec l'indice 3, alors que le max était de 2. Vous voyez encore une fois l'intérêt des pour for implicit check. Très certainement, j'ai oublié de dire que mon main machine avait 3 équipements modules. Très certainement. Très certainement. Non. Alors, pour se sortir d'affaire, on va aller voir le... Alors, c'est pas le call tree, c'est le call stack, pour voir qui est-ce qui a conduit ici. Init module action. Voilà, voilà. Eh bien, tout simplement, je suis dans l'EM4. Dans l'EM4 et visiblement, je n'aurais pas déclaré les bonnes plages. Vérifions. Vérifions. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est correct. Par contre, dans l'EM2, à tous les coups, non. Alors, quel est le problème? Call stack dans EM4. Ah ben oui, tout simplement ici. Je vais dans la structure machine écrire, voyez les dangers des copier-coller. Je vais écrire dans le M2 qui n'a que 2 axes, je veux écrire à l'indice 3. Donc tout simplement, c'est une erreur de copier-coller. Dans le jargon, hein, on dit une erreur de copier-merder. Ça arrive très 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 souvent. Il faut se méfier comme de la peste de ces erreurs-là. Donc là, il faudra faire un restart, hein, puisque c'est une erreur, une exception critique. C'est pas plus mal finalement que dans ces présentations, il y ait des effets démo. Hein, ça vous permet de voir comment, à mon niveau, j'investigue, comment je recherche, voilà, comment le call stack, comment les pour for implicit check peuvent nous aider. Alors, je le relance, mais sans grande conviction, puisque je dois avoir une erreur dans le vismain.
Enable Visu, voilà, j'ai une erreur qui impose, qui n'est pas acquittable, ni par là, ni par là. Qu'à cela ne tienne. Online call reset. Voilà, on redémarre, en accéléré encore une fois. A priori, pas d'exception, c'est plutôt bon signe. Voilà, on va remettre un petit peu d'ordre. Et on va revenir vers la vis application. C'est déjà mieux. Le M1 est toujours appareil, on ne l'a pas encore travaillé. Donc on va lancer 30, 60, endless start, endless start. Voilà. En général, je fais ça quand les jogs marchent, la vérité n'est plus très très loin. Voilà. Eh bien, on va faire pareil, 10, 20, 30, 40. On pourrait faire tout ça avec une command table, ça fera l'objet d'autres présentations. Voilà. Eh bien écoutez, on est arrivé à l'issue de ce cycle de présentation. On a vu beaucoup de choses. On est parti finalement du template Motion Full inclus dans Machine Expert. On est arrivé à quelque chose qui ressemble beaucoup à un template entre guillemets France. On a appris à factoriser les éléments de départ. Ne vous inquiétez pas, vous le ferez une fois pour créer votre template. Une fois que vous l'aurez fait, vous ne ferez plus que des copier-coller d'équipements, modules ou DAX. Donc on a factorisé, on a indexé. Je vous ai montré comment ajouter un axe pour enlever, c'est la même chose en inverse. Je vous ai montré comment cloner, copier-coller un équipement module, un petit peu plus délicat qu'un axe, mais rien de très compliqué. Voilà, on pourrait rajouter dans ce cycle, mais ça fera plutôt l'objet d'un autre cycle de présentation, les commentables. Voilà, c'est l'autre grande partie. On pourrait automatiser plus de choses, notamment dans les update struct, qui sont des pièges classiques. En général, la première fois qu'on y tombe dessus, on y passe beaucoup de temps. Les fois d'après, on s'en souvient, et croyez-moi, l'Updestruct m'a fait perdre beaucoup de temps. Maintenant, je ne me laisse plus prendre à celui-là. Par contre, vous voyez, des jeux de copier-coller pour cloner un équipement module. Vous voyez, je suis tombé dans un des pièges classiques des copier-coller renommés. Voilà, ben, sachez que ça peut arriver. Sachez que les poufs or implicit check peuvent vous aider, enfin vous aideront. Ça sera la façon de trouver le problème. Et le dernier point, donc le call stack qu'on a utilisé pour voir où était notre problème. Voilà, ce cycle de présentation est un condensé, il est très riche. Il est quelque part l'essence, je dirais, oui, il est là, un petit peu la quintessence pour rentrer dans le template, pour démystifier quelque chose qu'on ouvre, qu'on ne sait pas forcément par quel point commencer. Voilà, j'ai essayé de démystifier tout ça, de rajouter des axes, des équipements modules, de cloner, d'adapter. Bien évidemment, si vous rencontrez des difficultés, l'équipe des ADE sera là pour vous accompagner, pour vous donner les petits détails que peut-être vous n'aurez pas vus ou qui vous auront échappé dans ces présentations. Je vous remercie.